pour toi, la bonne vie, c'est oser s'affronter au luxe, aux bonnes choses, à la dégustation. C'est aussi savoir se reculer et vivre dans une grande sobriété. C'est les deux. C'est être heureux en toutes circonstances, dans l'opulence comme dans la sobriété. Et dans la sobriété, tu as vécu une année de recul à la Frachette, dans un endroit très reculé. Peux-tu nous raconter la bonne vie dans cette circonstance-là? Ah, effectivement, j'ai passé une année entière seul dans une forêt de 1000 hectares, dans la Haute-Loire, à 1200 mètres d'altitude, ce qui fait que j'ai eu à peu près 3 mois de neige, dont presque 6 semaines où j'ai été enfermé dans la maison. Et j'ai effectivement vécu quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire comparé à cette modernité qui a tout ce dont elle a besoin chaque fois qu'elle en a envie et qui va à profusion dans les magasins disposer de choses. J'ai vécu quelque chose de fou, c'est je voyais le pain, j'achetais des gros pains, se diminuer, il était super rassis mais j'avais encore du pain. Je voyais que avec la neige je pourrais plus aller faire mes courses et je voyais mes réserves diminuer jusqu'à un moment donné où il me restait plus que des choses extrêmement rassis, extrêmement vieilles, etc. Et j'ai effectivement le souvenir, un soir, d'avoir mangé du pain sec, très sec, grillé au feu de bois, et un yaourt qui me restait dans mon frigo. Et j'ai vécu à la Frachette une expérience de rareté qui produit une augmentation de dégustation invraisemblable. J'allais faire les courses à 15 km, mais il fallait 2 heures parce qu'il y avait de la neige partout, des congères. J'avais une petite R5. J'arrivais dans un petit supermarché qui distribuait à peine ce qu'il pouvait, des petites choses. J'étais très satisfait de trouver ce qu'il y avait, et non pas dans cette attitude de profusion qu'on a dans les grands magasins. Il y a donc, j'ai des souvenirs d'incroyable plaisir avec des choses extrêmement simples à manger, de la même manière que j'ai des souvenirs de grandes tables du monde. L'une des plus grandes tables du monde dans ma vie, ça a été la Frachette, sans aucun doute, parce que je mangeais des choses qui avaient tellement de valeur, tellement il n'y avait plus rien.